Didou et Yoko. Construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Aujourd'hui on se promène dans la campagne. Dites, vous aimez les randonnées? Oui, on adore. Oh, Didou, regarde Monsieur Panda. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une drôle de manière de marcher. 8, 9 et 10 pas. Je crois qu'il mesure quelque chose. 7, 8. Bonjour Monsieur Panda. Bonjour. Tu mesures quoi? Je mesure tout ce qu'il y a autour de moi. C'est parce que je suis cartographe. Carte quoi? Un cartographe, c'est une personne qui dessine des cartes géographiques qui indiquent les routes, les forêts, les montagnes et les cours d'eau. D'ailleurs, vous voulez voir ma première carte? Laisse-moi deviner. Ça doit être... ça c'est... une route. Mais non, ça c'est la rivière qui vient de derrière cette montagne. Oh là 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 là! Je crois que je me suis trompé. Mais oui, je me suis complètement trompé. Ma carte est fausse, c'est une catastrophe. Ça va aller, Monsieur Panda. Ce qu'il te faut, c'est regarder de très haut. Ainsi, tu pourrais voir le paysage en entier, où passe la rivière, où se trouve la route, et ainsi de suite. Oui, il faudrait aller aussi haut que moi. Enfin, encore plus haut. Plus haut? Mais comment faire? C'est simple, nous allons te construire un dirigeable. Un dirigeable? Un dirigeable, c'est un engin qui vole grâce à un grand ballon allongé, plus léger que l'air, et qui avance grâce à des moteurs à hélice. Dessous, il y a une cabine. À bord de cette cabine, tu pourras observer toute la région pour la dessiner sur ta carte. Mais c'est exactement ce qu'il me faut. Les amis, vous voulez construire un dirigeable avec nous? Oui. Alors, c'est parti. Caisse à outils. Avant toute chose, il nous faut un mât. C'est pour amarrer le dirigeable. Sinon, il est tellement léger qu'il risquerait d'être emporté par le vent. Viens avec moi, Monsieur Panda. Voilà, très bien. À ce mât, nous allons accrocher le ballon. Suis-moi. Attrapons-le par la queue avant qu'il n'ait complètement grandi. Penchons-le en avant, vers le bout du mât, et on pousse. Parfait. Waouh! Ce ballon est vraiment immense! Oui, c'est parce qu'il faut mettre beaucoup de gaz spécial dedans pour permettre au dirigeable de voler. Et pour diriger le dirigeable, il faut des dérives. Elles se posent à la queue et servent à tourner le dirigeable vers le haut ou vers le bas. Pour les monter là-haut, il nous faut un pont élévateur. J'y vais. Par ici les dérives. Et voilà le travail. Et la cabine alors? On s'en occupe maintenant, Yoko. Mais comme elle est lourde, nous allons encore nous servir du pont élévateur. À toi de jouer, Yoko. Voilà. Super. Maintenant, il faut la pousser contre le ballon pour pouvoir la fixer. Et voilà. À présent, nous pouvons fixer un moteur de chaque côté de la cabine. Pour les transporter, il nous faut des cales. Et hop! Hop! Allez, hop, sur le pont. Parfait! Allons-y. Encore une mission pour Super Yoko, la championne du vissage. Et voilà, un de chaque côté. Et hop, le dirigeable est terminé. Pas tout à fait, Yoko. Il manque encore un élément essentiel. Ah bon? Lequel? La roue du gouvernail. Bravo, les amis. C'est grâce à la roue du gouvernail que l'on va pouvoir manœuvrer le dirigeable dans la direction que l'on veut. Cette fois, ça y est, le dirigeable est terminé. Embarquement immédiat. Je déplie l'échelle. Formidable! Attention, décollage imminent. Je me désamarre du mât. Oh! C'est fantastique! On monte tout doucement. Oui, un dirigeable avance généralement à faible allure. Comme ça, tu as le temps d'observer les paysages. Oh, ça y est, voilà la rivière! Oh là là, je n'avais pas vu qu'elle passait derrière la montagne! Nous avons atteint la hauteur idéale, capitaine Didou. Bien reçu. Je stoppe l'ascension et je laisse le dirigeable dériver tout doucement. Et on ne risque pas de redescendre? Et non, le dirigeable est ce qu'on appelle un plus léger que l'air.
Il reste en l'air tant qu'on ne le force pas à redescendre. Oh d'accord, c'est fantastique! Il est temps que je corrige ma carte. Alors, les montagnes sont ici, la forêt va jusque là et la rivière passe juste ici. C'est bon pour ce côté de la montagne, mais pour finir la carte, j'aurais besoin de voir l'autre versant. Bien sûr, je remets les moteurs en route. En avant toutes! Jeune puissance, capitaine. Attention Didou! On va toucher le sommet de la montagne! Le vent nous pousse trop fort. Il faut passer au-dessus de la montagne. Matelot Yoko, on grimpe à pleine puissance. Vers le haut, pleine puissance, capitaine. On est passé! Hurrah! Bravo, capitaine Didou! Encore quelques coups de crayon et ma carte sera terminée. Et voilà, j'ai fini les amis. Mission cartographie terminée. On peut rentrer à la base. Nous allons amorcer la descente. Tiens, monsieur Panda, prends les commandes. Moi? Mais oui, je vais te guider. Il faut faire piquer du nez le dirigeable. C'est à ce moment-là que les moteurs travaillent le plus. Maintenant! Matelot Yoko, pleine puissance! Pleine puissance, capitaine Panda. Amarrage réussi. Bravo, capitaine. Alors, monsieur Panda, que dirais-tu de garder le dirigeable? Vous me le confiez? C'est fantastique! Je vais pouvoir dessiner des centaines de cartes exactes! Pour vous remercier, je vous offre ma toute première carte! Super. On est sûr de se promener sans se perdre maintenant. Je file les amis! La cartographie n'attend pas! Au revoir, monsieur Panda. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne promenade. Et bonjour les amis! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Aujourd'hui, il fait beau et nous allons au parc pour profiter de l'air de jeu. Mon attraction préférée, c'est... la balançoire. Bien deviné. Oh là là, mais pourquoi il y a autant de feuilles qui volent? C'est normal, Yoko, c'est l'automne. Ah oui, l'automne. C'est la saison qui vient après l'été. Il commence à faire plus froid, le vent se lève et surtout les feuilles tombent des arbres. C'est fermé. C'est pas drôle. Pourquoi c'est fermé? Oh là là. Allons les enfants, un peu de patience. Oh non, on dirait que le parc est fermé. Bonjour, monsieur Hérisson. Que se passe-t-il? Bonjour! Le parc est envahi par les feuilles mortes. Je dois toutes les ramasser avant de pouvoir l'ouvrir au public. C'est le règlement parce que ça glisse. Oh là là, je suis vraiment désolée d'avoir éparpillé ton tas de feuilles. Oh, rassure-toi, Yoko, ce n'est pas de ta faute, c'est encore le vent. Et voilà! À chaque fois que je fais un tas de feuilles, zou! Le vent les éparpille. Dire que je dois toutes les ramasser. Mais comment je vais faire? Oh là 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 là! Yoko, je crois que notre nouvel ami le hérisson a besoin de nous. Je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider? Nous allons construire un camion-benne. Un camion-benne? Ça ne me dit rien. Un camion-benne, c'est un petit camion avec, à l'arrière, un grand espace ouvert et grillagé, appelé benne, dans lequel on peut transporter tout ce que l'on veut et que l'on décharge très rapidement. Dans l'espace grillagé, tes feuilles seront à l'abri du vent. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Les amis, vous voulez construire ce camion-benne avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Caisse à outils! Pour construire un camion-benne, il nous faut d'abord un châssis. Ensuite, on fixe les roues. Sans elles, notre camion-benne ne pourrait pas se déplacer. Alors ça, c'est une mission pour Yoko, la reine du fissage. Tu as besoin d'aide? Je suis là. Puis, il faut installer la cabine. C'est là que le chauffeur va s'installer pour conduire le camion-benne. Je m'occupe de l'attacher au châssis. C'est parti! Mais c'est plus lourd que je le pensais. Comment on va faire? Avec la mini-grue de Didou et Yoko. Super idée, les amis! Voilà! Et hop! Ensuite, on pose le bras articulé sur le châssis. C'est grâce à lui que l'on va pouvoir soulever et abaisser la benne.
C'est en place, Didou. Alors on peut s'occuper de la benne. On va la poser doucement sur le châssis car elle pèse très lourd. Elle est tellement grande qu'on pourrait y mettre toutes les feuilles du parc. Oh. Voilà. Parfait, tu peux la déposer, Didou. Bien. Pourquoi soulèves-tu l'avant, Didou? Je vais accrocher un bout du bras articulé à la benne. Pendant ce temps, Yoko, tu fixeras l'autre au châssis. Tout de suite, Didou. Et voilà un magnifique camion benne tout neuf. Pas tout à fait, Yoko. Il manque encore un élément. Un élément? Mais qu'est-ce que ça peut être? Le boîtier de commande. C'est grâce à lui que l'on actionne le bras articulé. Cette fois, ça y est, le camion benne est terminé. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. Super, je vais chercher mes outils. Et si on se répartissait le travail pour aller plus vite? Pendant que monsieur errait son balai, je fais des tas de feuilles et toi, Yoko, tu vas les mettre dans la benne. Moi et mes petites ailes sommes à tes ordres, Didou. Hop. Ah, c'était la dernière feuille. Hip, 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 hurrah! Monsieur Hérisson, c'est quoi la prochaine étape? Allez, à la Pas poubelle. celle-là. Ici, on ne jette pas, on recycle. Pour cela, on doit emporter les feuilles dans le grand réservoir spécial au fond du parc. Là, avec le temps, elles se transformeront petit à petit en engrais. De l'engrais? C'est ce qui aide les plantes à pousser. Ces feuilles mortes vont donc aider d'autres plantes à pousser. Waouh, la nature est bien faite. Direction le réservoir à l'autre bout du parc. Très bien, je prends les commandes du camion. Continuez sur ce chemin. Le réservoir se trouve juste derrière l'aire de jeu. Halte, on y est. Je vais m'approcher du réservoir en marche arrière. Ce sera plus simple pour tout décharger. Je vais y aller doucement pour ne rien abîmer. Recule encore un peu. On y est. Oui, stop. C'est vraiment un as du volant, Didou. Bravo, c'était une manœuvre millimétrée. Allez, Yoko, allez. Il est temps de décharger toutes les feuilles. Ouh. Du calme, Yoko. Nous allons utiliser le bras articulé. Regarde. Oh, dis donc, c'est un camion bien pratique. Fantastique. On l'a presque rempli. Et oui, dans quelques mois, elle sera pleine d'engrais. Vous allez enfin pouvoir profiter de l'aire de jeu. Maintenant que le parc est tout propre, je vais pouvoir l'ouvrir. J'y vais avec mon beau camion benne. Youpi. À moi la balançoire. Allez, Yoko, je te pousse. Super. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Devinez ce qu'on fait aujourd'hui avec nos jumelles. On est des sauveteurs en montagne. Eh oui, on va pouvoir surveiller toute la vallée. Nous voilà bientôt arrivés au point d'observation, Yoko. C'est fantastique. D'ici, on peut tout voir. Rien ne peut nous échapper. Car les sauveteurs en montagne doivent être attentifs à tout. Où es-tu? Oh. Où es-tu? Là-haut. Bonjour, monsieur Bouquetin. Tu cherches quelqu'un? Bonjour. Oui, je cherche mon frère. Il est parti cueillir des fleurs de montagne ce matin et il n'est toujours pas revenu. Des fleurs de montagne. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des fleurs que l'on trouve très haut dans la montagne. Ne t'inquiète pas. Avec nos jumelles, on va vite retrouver ton frère. Yoko, on a dit très haut dans la montagne. Non, Vous le voyez? non, je ne le vois pas. Les bouquetins sont d'excellents grimpeurs, Yoko. C'est vrai. Il a encore dû grimper tout en haut de la montagne. Oh,
Oh, mais je ne suis pas aussi aventurier que mon frère. Jamais je ne pourrai le rejoindre si haut. Oh, comment faire? Oh là là! Vous n'auriez pas une idée pour m'aider? Oh, Yoko, je crois que notre ami a besoin de nous. Entièrement d'accord. Et nous allons faire quoi? Pour cette intervention, nous allons construire un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère, c'est un appareil qui vole grâce à une grosse hélice fixée sur son toit. Les secouristes en montagne l'utilisent, car contrairement à un avion, il peut faire du surplace dans les airs. Regarde. Quel drôle d'engin! Les amis, vous voulez construire un hélicoptère avec nous? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Ah! Oh! Pour construire un hélicoptère, il nous faut un train d'atterrissage. Comme cela, on pourra se poser où on veut. Puis, on ajoute le fuselage. C'est le morceau central de notre hélicoptère. Ça, c'est le manche à balai. C'est avec lui qu'on pilote l'hélicoptère. On installe la grosse hélice sur le dessus. En tournant très vite, elle va permettre de soulever l'hélicoptère et de le faire voler. Waouh! Oh! C'est beaucoup trop lourd. On va utiliser une grue. La grue de Didou et Yoko. Exactement, les amis. Et hop! On fait descendre l'hélice doucement. Et moi, je la vis au fuselage. Et voilà. Ensuite, on installe la petite hélice sur la queue de l'hélicoptère. C'est elle qui stabilise l'hélicoptère. Je m'en occupe. Tournicoti, tournicota, et voilà, le travail est fini. Pas encore, il manque le pare-brise. Sinon, on va avoir froid là-haut. Ah oui, tu as raison. Génial! Cette fois, l'hélicoptère est terminé. Donc avec cet hélicoptère, nous allons pouvoir monter, retrouver mon frère. Bien sûr. Et cet hélicoptère vole parfaitement. D'ailleurs, nous allons tout de suite partir en mission de sauvetage. Tout le monde est bien attaché? Oui. Alors, on décolle! Bienvenue sur Air Didou, c'est votre commandant Didou qui vous parle. Le ciel est dégagé, les cimes sont à notre portée. Je vois un bouquetin là-bas. Où ça? Oh! Là. Oui, c'est lui. C'est bien mon frère. Ah, mon frère! Tenez-vous bien, je me pose. Enfin! Ah, te voilà. Je me faisais du souci, alors nous sommes venus te chercher. Désolée, j'ai pas vu l'heure passer. Je voulais pas t'inquiéter. Bonjour, monsieur Bouquetin. Oh, bonjour. Il fait froid. Et si on redescendait? Bonne idée, Yoko. Allez, tout le monde à bord de l'hélicoptère. Non, attendez, je n'ai toujours pas de fleurs blanches. Rassure-toi, avec mes jumelles, on va rapidement en trouver. Là, rien. Là, rien. Yoko, regarde juste en dessous de toi. Oh, c'est ça des fleurs de montagne? Oui, c'est bien ça. Nous n'avons plus qu'à les cueillir. Super. Elles sont bonnes. Maman va être contente. Mission accomplie. Retour à la base. Hop là. Merci de votre aide. Vous êtes vraiment de super sauveteurs. Oh, merci les amis. Nous n'avons fait que notre travail. Allons offrir ce joli bouquet à maman. Elle nous attend.
Encore merci et au revoir. Au revoir les frères Bouquetin. Yoko, notre mission du jour est terminée. Oui, j'espère que leur maman sera contente. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Vous savez quoi? Avec Didou, on se promène dans le désert. Et devinez comment s'appellent ces magnifiques collines de sable? Des dunes. Bravo les amis. Le désert, c'est beau, mais il fait quand même un peu chaud. Tu as raison Yoko. Viens, allons faire une pause à l'ombre d'un palmier. Oh, quelle bonne idée, Didou! Bonjour Monsieur Guépard. Qu'est-ce que tu fais avec cette belle statue? Bonjour, je l'ai trouvée ce matin. Je suis archéologue. Oh, qu'est-ce que c'est un archéologue? On dit archéologue, Yoko. Un archéologue, c'est quelqu'un qui fouille le sol pour trouver de vieux objets. De vieux objets? Et pourquoi faire? Grâce à eux, on peut savoir comment vivaient les gens il y a très longtemps. Eh oui, ces objets anciens parlent de notre histoire. Regardez. Cette statue date de 5000 ans. Elle représente mes ancêtres qui vivaient à cette époque. 5000 ans? Ça alors? Oh, je n'étais même pas encore née. J'aimerais bien apporter cette statue au musée pour que tout le monde puisse l'admirer, mais elle est vraiment très lourde. En fait, je la traîne depuis ce matin et je n'en peux plus. Je vais devoir la laisser là, sur le sable. Oh mais attends, je connais un moyen très simple de transporter ta statue dans le désert. Il suffit de construire un quad. Un quad? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moto tout-terrain qui possède 4 grosses roues. Grâce à elle, le quad peut rouler facilement sur le sable. Oh! Comme ça, tu pourras rejoindre le musée en très peu de temps et tu n'auras plus à traîner ta statue. Un quad? Mais oui! Ça me permettrait d'emporter ma statue. Les amis, vous voulez nous aider à construire un quad? Oui. Allons-y! C'est ça aussi. Et hop. Oh! Oh, Didou, qu'est-ce que c'est? C'est une grue d'atelier. Elle va nous être utile, tu vas voir. D'accord. Tout d'abord, il nous faut une belle carrosserie. Oh! Regardez comme je suis forte. Oh, bah qu'est-ce que c'est lourd. Eh oui, Yoko, c'est là qu'intervient notre petite grue. Nous allons soulever la carrosserie pour y accrocher tous les accessoires. Je vais t'aider. Et voilà! J'ai besoin d'un peu de place. Oh, Voilà. Maintenant, nous pouvons installer les marchepieds. Des marchepieds? Quel drôle de nom! Ça s'appelle comme ça car les passagers peuvent poser leurs pieds dessus. Oh! Ah ben oui, bien sûr. Là, c'est bon. à moi de jouer. Et... Mission accomplie. Maintenant, le plus important, les 4 roues. Allez, allez les roues, par ici. Hop, hop, hop. Je n'imaginais pas les pneus aussi gros. C'est grâce à leur grosseur que le quad peut bien tenir sur le sable. Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Yoko, la reine du vissage. Attends, je vais t'aider. Ce sera plus facile à accrocher. Merci pour le coup de patte. Parfait. Occupons-nous des 2 autres roues. Et voilà, c'est fini. Bravo les amis, c'est du bon travail. Et hop. Il m'a l'air bien confortable. Et maintenant, qu'est-ce qui nous sert à conduire le quad, les amis? Je vous donne un indice. On le tient avec les mains. Le guidon! Vous êtes trop fort. Vroom, vroom, vroom. Et pour finir, nous allons fixer un porte-bagages. C'est là que nous installerons ta statue, Monsieur Guépard. Ah oui, il faut qu'elle soit bien accrochée, hein.
Là, comme ça. Voilà, il est fixé bien solidement. Regardez ce qu'on a là, un quad tout neuf qui ne demande qu'à être conduit. Je n'ai jamais conduit de quad, moi. Alors, comment ça marche? Rassure-toi, je vais te donner une petite leçon de conduite. C'est incroyable! On avance facilement sur le sable. Tu vois? Et pour accélérer, il faut tourner tout simplement la poignée. Youpi! En bas! En bas! Youpi! Monsieur Guépard, ta statue est toujours bien accrochée? Oui, tout va bien, mais il ne faudrait pas trop la secouer. À ton tour, monsieur l'archéologue. Je veux bien essayer. On y va. Fantastique! Moi aussi, j'y arrive. Et maintenant, slalom entre les palmiers. On est passé juste comme il fallait. Bravo! Regardez, la ville est là-bas. Je suis presque arrivé. Dites donc, je n'aurais jamais pensé avoir un engin comme ça dans le désert. Monsieur Guépard, je crois que tu es prêt pour apporter ta statue au musée. Tu as raison. Et j'ai hâte que tout le monde la contemple et puisse en profiter. Merci, les amis! Yoko, je crois que notre mission est terminée. Nous pouvons continuer notre promenade. J'aimerais bien découvrir une statue de coccinelle. D'accord, Yoko, allons-y. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Vite, Didou, j'ai hâte de faire des tours de manège. Oui, Yoko, je crois qu'on est bientôt arrivés. Chouette. Oh, bonjour les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Aujourd'hui, on va à la fête foraine. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est un endroit où il y a plein de manèges pour s'amuser. Oui, c'est ça, les amis. Oh, d'ailleurs, c'est bizarre. Allons voir. La fête foraine devrait se tenir ici. Oui, et il n'y a personne. Enfin, presque. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, papa, on veut la fête foraine. On veut la fête foraine. Tu nous avais promis. Je sais, les enfants, je suis désolé. Bonjour, monsieur chat. Bonjour. Bonjour, les chatons. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Didou. Et mon ami, c'est Yoko. Vous avez un souci? Lisez donc. La fête foraine... Oh, n'aura pas lieu cette année. C'est terrible. Didou, tu as dû te tromper. La fête foraine n'aura pas lieu cette année. Non, d'une pirouette. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Oh, mais oui, Didou, qu'est-ce qu'on va faire sans fête foraine? Quel dommage. C'est la première fois qu'on y va. Nous sommes venus de loin en plus. Mais il y a toujours une solution, n'est-ce pas, Didou? Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Que diriez-vous si on vous construisait une grande roue? Une grande roue? Une grande roue? Oui, c'est le plus grand manège d'une fête foraine. Le plus grand manège? Et le préféré des familles. Voilà à quoi ça ressemble. Je veux voir. Moi aussi. Oh, tu dessines bien. Merci. Vous voyez, c'est une très grande roue verticale qui tourne avec des cabines accrochées accueillant des passagers. C'est nous les passagers. Oui, c'est nous. Et elle offre une vue incroyable sur les environs. Génial. Les amis, vous voulez construire une grande roue avec nous? Oui. Allons-y. Saudi. Regarde, papa, on a aussi un casque. C'est normal, la sécurité avant tout. Alors, Didou, Il faut d'abord... voyons. Ah oui, il nous faut une grande grue. Oui. Coucou. Wow, quelle grande. À présent, nous pouvons installer un socle pour poser la roue. Attention, les amis, il vaut mieux reculer. Oh oui. C'est bon, Didou. Oh, elles sont énormes, ces vis. Oui, comme la structure est énorme, il faut qu'elle soit bien ancrée dans le sol. Un vis-boulon? Il est trop gros pour moi. Bien sûr, Yoko, mais tu vas m'aider. Oh. Tu vas commencer à visser les boulons avec la clé plate et je finirai avec la machine. Youpi! Et du travail pour la pro de la clé plate. Zou.
Zou! À toi de jouer, Didou! Vous avez vu comme on a bien vissé le socle? Oh oui! Maintenant, on va fixer la roue sur le socle. C'est sur lui qu'elle tournera. Oh là 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 là, vous êtes trop fort! Yoko, j'ai besoin de toi. J'arrive! Hop! On descend un peu! Et voilà! Et bien sûr, il faut ajouter 2 moteurs pour faire tourner la roue. On les fixe au pied du socle. Là. Et l'autre. Exactement de l'autre côté. Ce sont eux qui entraînent la roue. Et où place-t-on les passagers dans la grande roue, les amis? Dans des... Cabine! Bravo! Nous allons les installer avec la grue. À toi, Yoko! Cabine numéro 1. En place. Cabine numéro 2, 3, 4, 5 et 6. En place. Le compte est bon. C'est bientôt terminé, on va pouvoir monter! Une minute, les enfants. Dis-moi, Didou, comment on commande la grande roue? Bonne question, monsieur Chat. C'est le poste de pilotage électrique qui contrôle la marche et l'arrêt de la grande roue. C'est moi qui m'occupe des commandes. Bien sûr, Yoko. Et voilà, c'est terminé. Une grande roue pour votre plus grande joie. Bravo, Didou. Bravo, Yoko. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et grande! Quand est-ce qu'on monte dedans? La grande roue est impatiente de tourner. Embarquement immédiat. Suivez-moi, les enfants! Attendez. Je vous accompagne pour votre premier tour. Vous êtes prêts? Oui. Allez, hop, c'est parti. Oh, Didou, pourquoi on s'arrête? regardez, c'est Yoko qui fait des blagues. Allez, Yoko, c'est parti. Oui, allez, amusez-vous bien. Merci, c'est parfait, Yoko. Là, on est arrivé au sommet de la roue. Profitez donc un peu du panorama. Quelle vue! Oh, on voit toute la ville! Regarde comme l'arbre en bas est petit. C'est parce que nous sommes très hauts, les enfants. Aussi haut que les oiseaux! Je ne les ai jamais vus aussi sages. C'est reparti. C'est génial, papa! Mille merci, les amis. Grâce à vous, nous allons passer une superbe journée en famille. C'est parce que vous avez un ingénieur en chef et une pilote de choc. Bravo, Yoko! Dis, tu peux continuer à faire tourner la roue? Bien sûr. C'est reparti les chatons. Vive la grande roue. Au revoir les amis. Au revoir Yoko. Au revoir Didou. Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Avec Didou, on fait une petite promenade au parc. Et comme il pleut, j'ai apporté un... Parapluie. Bien deviné les amis. Yoko, regarde, il ne pleut plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je range mon parapluie. Mais je garde mes jolies bottes à cause des flaques. Oh non! Regarde, maman, on va pas pouvoir aller jouer! Oh, mes pauvres chéris! Oh bah oui, mince! Bonjour, Madame Chat. Oh, bonjour! Tu as l'air bien embêtée. Eh bien, mes petites veulent absolument aller jouer dans l'aire de jeu, mais c'est impossible, c'est inondé. Ah oui, C'est pas facile de jouer avec toute cette eau. zou. Mais c'est facile de passer au-dessus des flaques. Il suffit de les survoler comme moi. Yoko, tu viens de me donner une idée. Madame Chat, ce qu'il faut pour tes petites filles, c'est une tyrolienne. Une tyrolienne? Oui, c'est un jeu qui leur permettra de passer au-dessus des flaques d'eau sans mouiller leurs pattes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une tyrolienne, c'est une poulie avec un siège qui glisse à toute vitesse le long d'un grand filin tendu entre deux grands portiques. C'est très amusant. Et adieu les pattes mouillées. Ça a l'air super rigolo. On veut voir ça. Oui, on est pressés d'y jouer. Les amis, vous voulez construire une tyrolienne avec nous? Oui. Alors, c'est parti! Pièce à outils.
Nous allons tout de suite avoir besoin de la mini-grue, je crois. J'y vais. Commençons par le premier portique. Je vais fixer les pieds au sol. Tu veux bien m'aider, Madame Chat? Oui, bien sûr. Tu vas m'aider à tenir la vis le temps que je la fixe. Très bien, Didou. Moi aussi, j'aimerais bien visser. Moi aussi. À présent, il faut un madrier de chaque côté pour consolider le portique. Un madrier, c'est une pièce de charpente en bois. Madrier installé. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on ajoute une plateforme pour prendre son élan. Une plateforme? C'est super, j'ai hâte de la poser. Tu m'aides, Madame Chat? Oui. C'est bon, Yoko. C'est parti. Moi aussi, je voudrais bien conduire la grue. Vas-y, Yoko. Pose-la entre les deux madriers. Voilà. Descends encore un peu. Top. Elle est très haute, cette plateforme. Comment vont faire mes petites? Rassure-toi, Didou va installer des rampes pour qu'on puisse y monter. Ah, en voilà une, j'y vais. Attention devant. Merci, Yoko. C'est terminé? Cette partie-là, oui. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ah bon? Oh là là! Waouh! La partie la plus importante de la tyrolienne, c'est le filin que nous allons tendre entre les deux portiques. Et on déroule par ici! Il faut que le filin soit bien tendu pour que la poulie qui soutient le siège glisse bien dessus. C'est bon, Didou! Alors, la tyrolienne est terminée! Mais le siège est trop haut! Il faut qu'il soit haut, sinon les pieds touchent par terre et on ne peut pas survoler les flaques. Tu crois qu'on va arriver à monter dessus? Mais oui, bien sûr. Regardez, je vous montre. J'attrape bien la perche et je la tire vers moi. Puis je saute à cheval sur le siège et je me lance! C'est le poids du passager et son élan de départ qui permettent de glisser le long du filin en pente. Et voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à recommencer dans l'autre sens pour revenir au départ! Vous pouvez même lâcher en cours de route, comme ça vous arriverez en plein dans l'air de jeu. Alors, mes chéris, laquelle va commencer? J'y vais! Youhou! Cheval, oui! T'as vu ça, maman? J'ai survolé les flaques comme Yoko! Maintenant, il faut ramener la poulie au point de départ. Youpi! C'est bon, je vais ramener la poulie. À moi! C'est parti! Oh, bah ça s'est arrêté! C'est parce qu'il fallait que tu prennes plus d'élan! Ce n'est pas grave! J'arrive, mes chéris. Attention, Madame Chat. Oh, je me suis mouillé la queue. C'est froid. Bravo, maman! Tu as très bien réussi! Bravo, Madame Chat. Tu as très bien traversé. À moi maintenant. Youpi! Bravo! Wow, c'est super une tyrolienne! Merci Didou et Yoko! Oui, vraiment, merci. Mes filles s'amusent comme jamais. Et en plus, elles ont les pattes au sec. Alors on peut continuer à y jouer? Oui, bien sûr! Et je vais même vous accompagner! Et moi, je serai là pour vous pousser si besoin. Youpi! Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir Didou! Au revoir Yoko! Les amis!
Faisons une promenade le long du canal. Vous voulez nous accompagner? Oui! Allons-y! Oh, regarde Didou, c'est Madame Putois. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle remplit des sacs de blé. Tu vois ce grand réservoir? C'est un silo qui permet de stocker du grain. Bonjour Madame Putois, tu veux de l'aide? Ah, bonjour, merci, c'est gentil. Je viens de remplir mon dernier sac. Je dois tout amener au moulin plus bas. Au moulin? Oui, le meunier les attend pour transformer mon blé en farine. Et je me rends chez lui en empruntant le canal. Et tu n'as qu'une petite barque pour transporter tous ces sacs? Et oui, je sais, tout ne tiendra pas dedans. Je vais devoir faire plusieurs allers-retours. Ça va être long. Je crois que j'ai une solution pour t'aider. Nous allons construire une péniche. Oui, quelle bonne idée! Une péniche? Mais qu'est-ce que c'est? Une péniche, c'est un bateau de transport à fond plat, à l'intérieur duquel on peut entreposer beaucoup de marchandises. Et grâce à la péniche, tu pourras faire toute ta livraison d'un seul coup, Madame Putois. Oh, mais c'est génial ça! Les amis, vous voulez bien nous aider à construire une péniche? Oui! Youpi! Allons-y! Caisse à outils! Les amis, où êtes-vous? Nous sommes allés chercher 2 mini-grues. Une péniche, c'est tellement énorme. Il nous en faut deux! Tout d'abord, il nous faut une coque à fond plat. La coque permet de flotter sur l'eau. Elle peut aussi contenir de grandes cargaisons de marchandises. Comme tous tes sacs de grains! Super! On ajoute un pont. Oh, c'est vraiment magique! On travaille en même temps, Yoko. Pose des ventouses. Ventouses posées! J'attends ton signal! 1, 2, 3, on soulève. Oh là là! Exactement en même temps! Bravo Didou! Bravo Yoko! Et voilà, on ferme la coque avec le pont. Viens jeter un coup d'œil, Madame Putois. Après toi. Avec plaisir! C'est comme un plancher dans une maison. Ça permet de circuler sur toute la longueur du bateau. Tic-tic, 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 tic-tic. Et surtout, les volets de la cale protègent les marchandises en cas de pluie. Chouette! Je m'occupe de fixer le pont. Pendant ce temps, nous allons installer le safran. Où est-ce qu'on l'installe? Il se fixe à l'arrière de la coque, après l'hélice. Comme ça? Oui, très bien. En pivotant, il fait tourner la péniche. Et on le fait pivoter grâce à la barre. Tout à fait, les amis. Zou! Et voilà le travail. La barre, c'est comme une roue en bois. Mais avec des poignées tout autour pour la faire tourner à la main et diriger le bateau. Bien sûr! À présent, il nous faut une timonerie. Une timonerie! Quel joli nom! La timonerie, c'est la cabine de commandement. C'est de là que l'on dirige la péniche grâce à la barre. Attends, Didou, je vais faire bouger la barre pour vérifier que ça fonctionne. Oh, mais oui, ça bouge! Voilà, c'est terminé et tout fonctionne. Je suis impatiente de naviguer. Il est temps de charger les sacs de grains. Faisons la chaîne, ce sera moins fatigant. Bonne idée! Chouette. Voilà, c'est fini! 12 sacs dans la cale. La navigation peut commencer. C'est parti, Moussaillon. C'est agréable de voir ce paysage défiler. Oui, une péniche avance doucement, ça permet de profiter de la balade. Hé hé, ça me donne presque envie de faire une petite sieste, moi. N'est-ce pas, les amis? Oui, Yoko. Oh, regardez, nous arrivons à l'écluse. Qu'est-ce que c'est, une écluse? Une écluse sert à faire monter ou descendre un bateau quand la pente est trop forte sur le canal. C'est comme une marche entre les deux niveaux. Je m'en sers souvent, je vais vous montrer.
ces grandes portes? Les portes coupent le canal en deux et au milieu, il y a un sas. Voilà, nous sommes bien calés dans le sas. Didou, on descend et on gigote. C'est normal, Yoko. On vide le sas de son eau jusqu'à ce que son niveau soit le même que de l'autre côté du canal. Et tout ça, ça crée des remous. C'est bon, Didou. Si j'ai bien compris, on peut sortir du sas. Je vais aller voir Madame Putois. À présent, on ouvre la deuxième porte et on peut continuer notre navigation. Et c'est reparti! Opération réussie! Hurrah! C'est simple et très malin comme système. Allons rejoindre Didou. Ohé, Didou! You, Didou! Youhou! Je crois que nous sommes arrivés à bon port, Madame Putois. Voilà le moulin. Je n'en reviens pas comme c'est pratique cette péniche. Je suis sûre que tu sauras la diriger à partir de maintenant. Tu pourras désormais faire toutes tes livraisons avec. Oh oui! Merci, Didou! Merci, Yoko! Bon, il ne reste plus qu'à décharger les sacs. Alors on fait encore la chaîne? C'est d'accord. Allez, au revoir les amis, à bientôt. Au revoir Didou, au revoir Yoko et bon courage. Là. Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous savez quoi? Cette nuit, il y a eu une tempête en mer. Alors Didou et moi, nous sommes venus ramasser... des trésors de mer. Bravo les amis. On trouve de jolies choses après une tempête. Des petits bouts de bois flottés, des galets brillants. Oh, tu imagines Didou si on trouvait un vrai trésor? Oui. Oh là là, mais vous avez vu ce que je viens de trouver? Une bouteille avec un message à l'intérieur. Vite, ouvre-le. Alors, il y a un drôle de dessin et il y a quelque chose d'écrit. Je crois que c'est une carte au trésor. Oh, Une carte au trésor? Oh, youpi, on va chercher un trésor, on va chercher un trésor. On a trouvé la carte. On a trouvé la carte au trésor. on a trouvé la carte. On a trouvé la carte au trésor. Attendez, On a ce n'est pas trouvé si la simple. Il est écrit que seul un vrai pirate sera capable de trouver le trésor des mers turquoises. Un vrai pirate? Mais je ne suis pas un pirate, moi. Alors, on peut dire adieu au trésor? Fou. Peut-être pas. Je crois connaître la solution. Pour être un vrai pirate, il faut avoir un bateau pirate. Nous allons en construire un. Et il ressemble à quoi, ce bateau pirate? Regarde, je vais te montrer. C'est un gros bateau en bois qui possède de grandes voiles et surtout un drapeau de pirate. Mais bien sûr! Avec ce bateau de pirate, à moi le trésor des pirates! Youpi! Les amis, vous voulez construire un bateau pirate avec nous? Oui! C'est parti! C'est parti! Pour notre construction, nous allons avoir besoin de... La grue de Didou et Yoko! Bravo! Bien deviné, les amis! Oh! Oula! Elle est haute! Dis donc! C'est normal, monsieur Crocodile. Nous allons construire un grand bateau. Installons l'élément principal, la coque en bois. Il faut aller chercher une échelle, monsieur Crocodile. Ah bon? Allons-y, allons-y! Voilà! Maintenant, on fixe dessus le grand mât. Attention, je vais utiliser la grue. Tout le monde sur le pont. Allons-y! Super! Le mât doit s'enfoncer au milieu du pont et entrer dans la coque. Comme ça, il sera solidement accroché. Vas-y, Didou! Laisse-le descendre! Par ici, les cales. Allez, monsieur Crocodile, un coup de maillet là-dessus. Bravo, monsieur Crocodile. Bravo, Yoko. Attention à la baume, je la descends. Allez! Maintenant, il faut gréer le mât et la baume. Qu'est-ce que ça veut dire, Gré? C'est quand on pose tous les cordages d'un bateau à voile. Tu vas voir, c'est ma spécialité. Je viens vous aider. Il faut être plusieurs pour tendre des cordages. Merci, Didou.
Maintenant que le bateau est gréé, nous pouvons lui ajouter ses voiles. Et hop! Hop. Qu'est-ce qu'il est beau! Ça y est, c'est fini? Pas tout à fait. Il manque encore quelque chose de très important. C'est le... Drapeau de pirate! Bravo! Nous allons le hisser au sommet du mât pour qu'on puisse le voir de loin. Et un drapeau accroché. Voilà, le bateau pirate est terminé. L'aventure peut commencer. Ouah! J'ai hâte de trouver ce trésor des mers turquoises. Monsieur Crocodile, peux-tu nous indiquer la direction à prendre? Cap au nord! Déploie les voiles, Moussaillon Yoko. Voile déployée, capitaine Didou. Alors la mer nous appartient. Nous avançons à bonne allure, capitaine Didou. La chance est avec nous. Terre en vue! Droit devant, capitaine Didou. La carte disait vrai. Il s'agit de l'île des mers turquoises. Jetez l'ancre, nous irons en canot. Tous sur la plage! Mais il n'y a rien sur cette île à part quelques arbres et quelques rochers. Comment retrouver le trésor? Regardez les amis, ici on reconnaît un arbre du voyageur, comme celui-ci. Oui! On peut voir sur la carte 10 petites taches qui partent de cet arbre. Cela doit être le nombre de pas qu'il faut faire pour retrouver le trésor. 10 pas en direction de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10! Creusons à cet endroit. Oh, il y a quelque chose de dur là. Un coffre, un vieux coffre. Le trésor est à nous. À toi l'honneur, Monsieur Crocodile. C'est toi qui as trouvé la carte. Oh, le trésor du pirate. Nous allons le partager. Moi, je veux cette longue vue ancienne. Elle est magnifique. Avec ça, tu seras le plus grand de tous les pirates. Merci pour votre aide, les amis. Il est maintenant temps de quitter l'île et de rentrer à bord de notre bateau. Avec ça, toute ma vie sera une aventure. Cap au sud, je vois déjà la côte. À vos ordres, Monsieur le pirate. Bon vent à vous, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon retour. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Aujourd'hui, comme il fait beau, avec Didou, on a décidé de faire une partie de football. Et c'est moi le gardien de but. Comment vous trouvez mes petits gants? Ils sont très beaux. Que la partie commence. Hey! Et but. Je n'étais pas prête. Bonjour. Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bonjour. Bonjour. Mais oui, tu es le bienvenu. C'est moi le goal. Alors c'est moi le buteur. Bravo. Didou, regarde, il va pleuvoir. Oh non. Tu as raison Yoko. On ferait bien de se mettre à l'abri. Vous voyez, ce n'était qu'une petite averse. Youpi! Youpi! Vive le foot! On reprend la partie alors. Youpi! À toi de jouer. Attention, je tire. Le ballon. Oups. Encore. Petit fort, Oh, c'est ma maman! Maman! dès que j'ai vu l'orage, je me suis inquiétée. Maman! Tu viens jouer avec nous? Maman! Attention! Le niveau de la rivière a monté à cause de la pluie.
Ne traverse pas, petit fan. Oh non! Comment je vais rejoindre ma maman? Yoko, je crois que nos amis ont besoin de nous. Maman... Les amis, attendez, j'ai une idée. Nous allons construire un pont. Un pont en bois comme celui-là. On marche sur de petites planches installées tout le long de 2 grandes poutres qui rejoignent les 2 rives de la rivière. Comme cela, nous pourrons rejoindre ta maman sans danger. Les amis, vous êtes prêts à construire un pont avec nous? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Je ne vois plus rien. Et maintenant, Yoko, Oh, c'est mieux. par quoi commence-t-on? Que je devine. Il faut des poutres en bois. Exactement, 2 grandes poutres. Moi, j'adore construire des ponts en bois. Et hop! Elles sont très lourdes. Il va falloir utiliser... Une pince à grumes. C'est parti. Vas-y, encore un peu, Yoko. C'est beaucoup plus facile avec une pince. Voilà, c'est bien. Les poutres sont bien stables. Elles ne risquent pas de bouger. Maintenant, les planches qui serviront... À marcher dessus. Bravo, Yoko! Il faut qu'elles soient bien alignées. Et pour attacher les planches, il faut... Des cordes. C'est ça? Bien vu, Yoko! Didou, je m'en occupe. Hi-ha! Oh, oh, oh là là! Laisse-moi t'aider, Yoko. Tiens, on fait passer la corde par les trous dans les planches en bois. Ce qui permet de les attacher solidement aux poutres. Ça y est, je peux traverser? Pas encore, car pour traverser en toute sécurité, il faut des garde-corps des 2 côtés du pont. Plantons d'abord 1, 2, 3 et 4 poteaux. Yoko, vérifie qu'ils sont bien plantés. Là. Là. Très bien. Là aussi. Bien. Puis on relie les poteaux 2 à 2 avec les cordes. À toi de jouer, Yoko. C'est fait. Hi-ha! Et voilà, le pont est terminé. On peut passer. Oh, maman! Je suis contente de te retrouver. Merci pour votre aide. C'est normal. Maintenant, Petit Fan pourra revenir jouer avec nous quand il veut, même après la pluie. Tu veux encore jouer? Oh oui! Alors je vais chercher le ballon. Dépêche-toi, Didou. Vous êtes prêts? On reprend la partie. Oui, Didou. Vas-y. Youpi! Donc au score, il y avait toujours 0-0. N'est-ce pas, les amis? Non, Yoko. Oh, vous vous rappelez toujours tout. Il y a 1-0 pour Didou. Oui! Le goal est prêt. C'est à toi de tirer, Petit Fan. Vous allez voir ce que vous allez voir avec Super Yoko. But! Hein? Oh, notre ballon. Il est de l'autre côté. Hey Yoko, n'oublie pas que maintenant nous avons un pont. Je vais vous chercher le ballon. Non, c'est moi! Maman, tu cours trop vite! Didou, on a bien fait de construire ce pont. Il va beaucoup nous servir, je crois. Oui, je crois aussi. Venez, on continue. On arrive. Nous allons reprendre la partie, alors au revoir les amis. Au revoir Yoko.